ouvrons grandement nos esprits ce soir parce que le Seigneur va nous faire du bien. Vous allez voir que nous sommes réellement à la fin du temps. 1 Corinthiens chapitre 10, le premier verset jusqu'au verset 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point adultères, plutôt idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent. Comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses dont Paul a cité leur sont arrivées. Leur, là c'est qui? C'est Israël. Le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Et elles ont été écrites pour notre instruction, nous, Église, peuple de la fin du temps, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Cela veut dire pour comprendre un tout petit peu l'histoire de l'Église, nous devons plonger nos regards sur l'histoire juive. Et c'est Paul qui le dit, il parle ici aux chrétiens d'origine grecque, aux Corinthiens. Ils n'étaient pas juifs. Mais il leur dit, vous devez regarder à ce qui s'est passé en Israël. Vous devez considérer l'histoire d'Israël pour comprendre aussi, n'est-ce pas, pour tirer des leçons, pour ne pas tomber justement. Et le verset 12 dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà l'apostasie. C'est lorsqu'on tombe. Alléluia. Alors, je veux brièvement brosser l'histoire juive, brièvement, pour nous montrer comment l'apostasie va gagner. Elle est en train présentement de gagner les églises, les chrétiens. Et vous verrez que quand le Seigneur va délivrer Israël, la Bible dira que Israël était sous l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ils vont crier à Dieu et Dieu va leur susciter un libérateur, un sauveur, Moïse, qui allait les libérer de leurs ennemis, c'est-à-dire de Pharaon et de l'Égypte. Et Moïse sera utilisé par Dieu puissamment, avec des signes, des miracles. Dieu l'a puissamment utilisé pour libérer le peuple. Et Moïse va délivrer le peuple de la captivité égyptienne. Le peuple va arriver devant la mer va se fendre en deux, se séparer en deux. Un miracle qu'on n'a jamais vu. Les enfants d'Israël ont vu les miracles. Ils vont passer à sec. Ils vont aller dans le désert. Dans le désert, la Bible dira que leurs vêtements ne s'est point usés. Leurs chaussures non plus de ces points n'étaient pas usées. Quand Israël avait faim, Dieu les nourrissait. Quand Israël avait soif, Dieu apportait de l'eau. Voilà pourquoi la Bible nous parle de rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Quand ils voulaient la viande, la caille descendait. Dieu même dit, vous allez manger la caille jusqu'à ce que ça vous sorte par les nez, les narines. Tellement qu'ils en avaient mangé. La manne. Et partout où Israël allait, Dieu accordait la victoire à Israël. Israël avait un Dieu. Mais
Pour que ce Dieu puisse marcher avec Israël, il fallait que Israël garde l'alliance, les commandements du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne tueras point, Exode 20. Amen. Mais malheureusement, après avoir reçu la loi, la Bible dit que Moïse va monter sur la montagne de l'Éternel pour recevoir les tables de la loi, et Israël va faire un veau d'or. Alors, prenons rapidement, nous allons 1 Corinthiens parce que nous allons y revenir, Exode 32. Moïse monte, et derrière, les enfants d'Israël vont demander à Aaron de faire un veau d'or. Un Dieu qui allait marcher devant, parce que Israël était trop matérialiste. Et Moïse, quand il va descendre, il va voir ce veau d'or. Pourquoi un veau? Ça, c'est une grande question. Pourquoi un veau d'or? Je veux nous aider. Le veau était un animal que les Égyptiens adoraient. Et le veau est l'image de la force, de la vigueur. Et l'or a toujours été l'image de la richesse. Un veau d'or signifie littéralement la richesse et notre force. Ou simplement l'évangile de la prospérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi Jésus dira dans l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi. L'église de Laodicée disait quoi? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Alors le Seigneur dira, tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Parce qu'elle a compté, cette église comptait sur la richesse matérielle. Et c'est ce qu'Israël a fait. Exode 32, verset 7 au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Notez ce premier verbe, ou ce premier mot. Le peuple s'est corrompu, la corruption. Deuxièmement, verset 8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est-à-dire qu'ils se sont détournés de ma parole. L'apostasie, c'est le fait de s'écarter de la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si vous lisez la suite, à cause de l'idolâtrie, le Seigneur a frappé les enfants d'Israël. Plus tard, avant la mort de Moïse, regardez maintenant une prophétie que le Seigneur va donner dans Deutéronome chapitre 31, le verset 14 au verset 16. L'apostasie finale. Là, nous voulons procéder tout un petit peu l'histoire des enfants d'Israël pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à nous à la fin des temps. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans un temps d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et tu vas mourir. Et ce peuple s'élèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Et en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Amen. C'est que Dieu lui-même dit à son serviteur Moïse que le peuple que tu as sorti là, ce peuple va m'abandonner. Il va tomber dans l'apostasie. Et entre nous, Dieu a toujours raison. Amen. Dieu ne se trompe pas. Il est impossible, d'après Hébreux 6, il est impossible que Dieu mente. Dieu dans sa bouche, c'est que la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
Et voilà la prophétie ou la parole du Seigneur sur le peuple. Que le peuple allait abandonner Dieu. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Si vous lisez Juge 2, Juge 2, à partir du verset 6, Moïse va mourir, Josué va faire entrer le peuple dans le pays de la promesse Canaan, mais le peuple va se détourner de Dieu. Juge 6, jusqu'au verset 14. La Bible dit, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Et le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Et on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Heres, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel. Voilà la prophétie qui s'accomplit. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux, ils l'ont abandonné. Donc c'est là on revient à dire que ce n'est pas parce que tu vas recevoir un miracle que tu dois t'accrocher à Jésus. C'est faux. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, même si Dieu te donnait tout ce que tu voudrais, tu l'abandonnerais quand même. C'est ce qui s'est passé. Ils ont abandonné l'Éternel. Et la Bible dira, il allait après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Pour la toute première fois dans l'histoire juive, les enfants d'Israël vont adopter les dieux phéniciens, les dieux cananéens, Baal et Astarté. Baal était le dieu de la pluie ou le dieu de la prospérité. Et Astarté était la déesse de la fécondité. Et l'adoration de cette déesse se faisait par des objets sexuels. Donc c'était le dieu du sexe, le culte du sexe. Et c'est le même Dieu que les deux dieux que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises. L'argent, Mammon, Baal et le sexe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'adultère, fornication, homosexualité, polygamie, toutes ces choses, ce sont les deux dieux, c'est les deux divinités. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Parce que derrière toute pratique, les péchés, il y a des esprits, il y a des démons. Amen. Alors, le peuple a abandonné Dieu. Le peuple est tombé dans l'apostasie. Et à cause de l'apostasie, ce peuple était asservi. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de nations païennes qui ont asservi Israël. Israël était dans la captivité parce qu'elle avait abandonné Dieu. L'espoir. Vous savez, quand Israël marchait avec l'âge, quand même les nations païennes voyaient l'âge, ils fuyaient eux-mêmes. Parce que l'âge, quand la présence de l'âge faisait que aucune puissance, aucune nation, aussi puissante qu'elle peut être, pouvait résister devant Israël. Ça, c'est la force que nous avons. Dieu. Quand Dieu marche avec quelqu'un, frère, tu vas pouvoir emmener les arbres. Quand ton heure n'est pas arrivée, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Parce que c'est le Tout-Puissant. Il y avait même des nations quand Israël approchait, ils disaient, ah, c'est Israël qui arrive, alors il fuit. Il n'a pas encore mis le pied, mais il fuit. Parce que le Seigneur avait dit à Israël, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Voilà pourquoi Canaan n'appartenait pas à Israël. Mais Dieu a donné Canaan aux enfants d'Israël. Et c'est devenu aujourd'hui leur terre. Pourtant au départ, ce n'était pas leur terre. Parce que quand Dieu décide de donner quelque chose, il te le donne. Amen. Amen. Alors, à cause de la servitude de l'esclavage, Dieu va susciter des juges. Il va y avoir des juges qui vont être suscités. Jephthé, Othniel,
Barak, Déborah, une femme, Gédéon, Samson, ils vont être suscités. Le Seigneur va susciter les juges pour amener une forme de réforme. C'était des réformateurs. Et la Bible dirait que pendant la vie des juges, le peuple craignait Dieu. Mais quand les juges mouraient, le peuple retombait encore dans le péché. Jusqu'au dernier juge, Samuel, où le peuple va demander un roi. N'est-ce pas? Amen. Il va réfugier à ce que Dieu puisse dominer, mais il va chercher un roi. Et le Seigneur va donner des rois. Par la suite, il va y avoir le schisme, n'est-ce pas, à la mort de Salomon. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et en Israël, pratiquement tous les rois qui étaient en Israël étaient des rois impies, apostats. En commençant par Jéroboam I. Jéroboam I nous dit la Bible, dans 1 roi 12, qu'il va aller, il va empêcher les enfants d'Israël d'aller adorer à Jérusalem. Il va mettre 2 veaux d'or à Dan et à Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu, qui est une préfiguration de l'église. Il va mettre une idole. Bethel n'était plus la maison de Dieu, mais Bethel était devenu le sanctuaire du roi. C'est ce qu'on voit également aujourd'hui. C'est mon église. Ah bon? Tu veux pas pour cette église? Ce sont mes âmes. Bon, ce sont des âmes. Pas des âmes. Amen. Akab, un roi impie. Et plusieurs rois comme ça en Israël. Et en Juda, il y a eu beaucoup de rois justes, mais il y a également eu des rois impies, tels que Manassé. Manassé nous dit, le roi 21 va introduire dans le temple de Dieu l'idole Astarté. Et il va se donner à la magie. Il va faire passer son fils, ses fils, par le feu. Une abomination. Regardez dans Deutéronome 18, Deutéronome dit quoi à Israël? Quand vous serez rentrés dans ce pays, vous n'apprendrez pas plutôt les coutumes de ces nations. Qu'on ne trouve personne chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin d'augure, n'est-ce pas? Personne qui va consulter les morts ou évoquer les esprits. Car c'est à cause de ces choses que le Seigneur va chasser ces nations. Ces choses, ce sont des choses abominables. Mais malheureusement, Manassé a introduit l'idole dans le temple. Voilà pourquoi Dieu va susciter Jérémie. Jérémie va crier, la vérité a disparu. Il dit, ce peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné moi pour se créer le système qui est passé. Dans Jérémie 7, Dieu va envoyer Jérémie devant la porte du temple. Il lui dit, dis à cette nation, arrêtez de dire c'est ici la maison de l'Éternel, le temple de Dieu, le temple de Dieu. Si vous ne réformez vos cœurs et vos voix, arrêtez de vous livrer aux espérances trompeuses. Alors que Dieu n'était plus le Dieu. Le Seigneur ne mélange pas l'adoration. Mais le peuple a abandonné son Dieu. Et c'était l'idole qui était là, qui souillait. Cette idole qui n'avait d'autre que la reine du ciel. Amen. Amen. Dieu va envoyer les prophètes. Jérémie. Dieu va envoyer Ésaïe. Dieu va envoyer plusieurs prophètes pour parler. D'ailleurs, Jérémie dira, je vous ai envoyé les prophètes depuis le matin. Vous n'avez pas écouté. Jérémie sera le dernier prophète avant la captivité babylonienne. Et comme le peuple n'écoutait pas, une nation qui est venue de loin a amené Israël en captivité. Le temple était détruit. La muraille de Jérusalem était détruite. Et la ville était brûlée. Et le peuple était amené en captivité. Voilà le résultat de l'apostasie. Et jusqu'aujourd'hui, depuis cette captivité-là, Israël n'est jamais retourné entièrement en Juda. Voilà pourquoi parmi les captifs, il y avait un prophète nommé Ézéchiel, le prophète de la captivité. Et Dieu va lui donner une vision future, la vallée d'ossements desséchés, qui représente Israël éparpillé dans les nations, qui disent notre espoir est parti, nous avons perdu l'espoir. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Et oui, l'espérance était détruite. Mais il y avait quand même une promesse de la restauration pour Israël. Ce qui va s'accomplir au retour de Jésus.
Alléluia. Néhémie, Esdras ont reconstruit la muraille plus tard, 70 ans après, quand Daniel va prier, n'est-ce pas? Et Zorobabel et Josué, oui, ils vont reconstruire le temple de Dieu. Mais la Bible dira que dans ce temple-là, Dieu n'était pas. Dieu va donner une promesse. Il va dire, la gloire de la dernière maison, elle sera plus longue que celle de la première. Mais cette maison n'était pas glorieuse. Parce que Malachie 2, 17 dit, les enfants d'Israël ont posé la question, mais où est le Dieu de la justice? Donc le Dieu de la justice n'était plus dans le temple. Voilà pourquoi Dieu, quand les enfants d'Israël ont posé cette question dans Malachie 2, 17, le Seigneur va répondre dans Malachie 3, en disant, je vous enverrai le messager, n'est-ce pas? On peut le lire vite fait. Malachie 2, 17. Ça, c'est la grande question. Malachie 3, 17, et puis Malachie 3, plutôt 2, 17, et puis Malachie 3, 1. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Et c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? C'est que le Dieu de la justice n'était plus, parce que, si vous lisez le contexte, les sacrificateurs étaient des voleurs. Ils sacrifiaient des animaux boiteux. Lisez le contexte. Et Dieu était indigné. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est cet honneur-là? Vous dites que je suis père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Parce que le Dieu de la justice n'était plus. Alors, pour que le Dieu de la justice revienne, Dieu a dû envoyer un messager avant. Et ce messager-là, c'était Jean-Baptiste. Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Là, c'est Dieu qui parle. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager d'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Le messager d'alliance, c'est Jésus. C'est le médiateur de la nouvelle alliance qui est venu nous sortir, n'est-ce pas, de la mort, sortir Israël du péché pour l'emmener, n'est-ce pas, dans la gloire. Voilà pourquoi quand Jésus va venir, rappelez-vous de la femme syrophénicienne qui va dire à Jésus, ma fille est possédée par un démon, viens la guérir. Jésus dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelqu'un me suit? Je parle de l'apostasie. Et pour comprendre l'apostasie actuelle, il faut comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là. Il dit, j'ai été envoyé d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Mais cette femme avait la révélation. Elle dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dira, même en Israël, je n'ai pas vu monsieur comme foi. Parce que les miettes peuvent guérir. Si les miettes peuvent guérir, à combien plus fort raison le pain? Alléluia. Alléluia. Tu m'as pas compris. Alléluia. Si les miettes peuvent apporter la délivrance, alléluia. Si les miettes peuvent ouvrir les yeux de l'aveugle, à combien plus fort raison le pain? Aujourd'hui nous avons le pain. Amen. Jésus, le pain du ciel. Amen. Tu peux l'acclamer, oui. Amen. Alors Jésus vient. Jésus n'est pas sorti d'Israël. À part quand il était né, quand Hérode voulait le tuer, ils l'ont fui en Égypte. Il est resté en Israël. Il a tout fait pour son peuple. Il a interpellé les pharisiens. Il a interpellé tout le monde. Mais on n'a pas voulu l'écouter. Mais regardez maintenant, Matthieu 23. Regardez ce que Christ va dire. Après avoir interpellé le peuple. Matthieu 23. À partir du verset 37 au verset 39. Là, Jésus va pleurer. Parce que la lumière est venue sur le ciel, mais les cieux ne l'ont pas reçu. Parce que Jésus voulait d'abord restaurer son peuple, Israël. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble, n'est-ce pas? C'est poussé sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus jamais, désormais plutôt, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'Israël n'a pas reçu
reçu, n'a pas accepté le Messie. Il a rejeté le Messie qui était censé les libérer de leur apostasie. N'est-ce pas qui dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Il est venu pour faire resplendir cette lumière à la face de sa nation. Mais sa nation l'a refusé. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Il a été méprisé. Voilà pourquoi il va pleurer sur Jérusalem. Il va pleurer. Il dit, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois je vous ai envoyé des prophètes dès le matin. Élie, Michée, Ésaïe, Habakkuk. Je vous ai envoyé Malachi. Je vous ai envoyé Amos. Je vous ai envoyé Sophonie. Je vous ai envoyé tous ces prophètes. Daniel. Mais tu n'as pas voulu. Je suis moi-même venu comme étant le dernier prophète, le plus grand prophète. Mais tu ne l'as pas voulu. Amen. Désormais, le décret est tombé. Votre maison sera laissée déserte. Comprenez pourquoi maintenant Paul dira dans Romains 11 qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Romains 11, verset 25. C'est la conséquence du rejet. Et ce que nous allons voir, lorsque tu rejettes Jésus, frère, c'est grave pour toi. Or, nous sommes arrivés à un temps beaucoup n'aiment pas Jésus. Romains 11, 25 à 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous regardiez comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc actuellement, depuis cette parole de Jésus dans le temple, parce qu'il est sorti du temple, et après il va dire à ses disciples, il ne restera plus ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Et le jugement devait arriver. Parce que quand Jésus n'est plus dans une maison, la maison ne peut que s'écrouler. Et si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et pour qu'une maison puisse tenir, il faudrait que le fondement soit Christ. Mais s'il n'est plus le fondement, la maison ne peut que s'écrouler. Voilà pourquoi le temple a été détruit. Israël a été emmené dans la captivité. Et Israël est tombé dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Or, Israël dira, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est après la grande tribulation. Zacharie 12, 10. Alors ils le verront, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui. Et c'est alors que Dieu, le avait dit que je répandrai sur vous de l'esprit de grâce et de supplication. C'est à ce moment-là que les ossements desséchés vont répandre vie. C'est en ce moment-là que Israël, dispersé dans le monde entier, va devenir à nouveau un seul peuple, une seule nation, n'est-ce pas, unie. Et en ce moment-là, Jésus sera le roi. Ésaïe te dit quoi? Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes et que toutes les nations y afflueront pour adorer le roi. Amen. Et Paul dit, regardez Israël, ne soyez pas insensés, tirez des leçons. Dieu nous aime, hein? L'apostasie finale. Alors, en ce qui concerne l'Église, la Bible prédit qu'à la fin du temps, il va y avoir l'apostasie. Jésus lui-même le dit. Luc, chapitre 18, le verset 8. Vous le lirez à la maison. Luc 8, plutôt 18, le verset 8. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des miracles? Il y en aura. Trouvera-t-il des délivrances? Il y en aura. Trouvera-t-il des prophéties? Il y en aura. Mais trouvera-t-il la foi? La foi. La parole de Dieu, la sainte doctrine. Il y a trois sortes de foi. La foi qui sauve, la foi comme étant don spirituel, d'après 1 Corinthiens 12, et vous avez la foi qui est la sainte doctrine. Comme je dis, combattre, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. En parlant de Paul, celui qui combattait la foi annonce maintenant cette foi-là. Qui combattait l'Église annonce maintenant la foi.
En Galates 2. Amen. Alors Jésus dit, trouvera-t-il la foi? Cela veut dire que nous avons un enjeu spirituel. En tant que chrétien, tu dois te dire que tu dois tout faire pour garder ta foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Parce que tu peux tout avoir dans ce monde. Vous savez que la bénédiction peut t'emmener en enfer. C'est pas pour rien que Salomon a dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Parce que dans la pauvreté, je veux voler. Et dans la richesse, je veux te renier. Psaume 62, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. La bénédiction, frère, c'est bien, mais ça peut t'écarter de Dieu. La preuve, Seigneur, le jour où tu me donneras un mari et des enfants, je te servirai. Je te donne maintenant un mari et des enfants, ça devient des corvées. Ma soeur, pourquoi tu ne viens plus prier à tes enfants, à mon mari, à ma femme? La bénédiction est devenue un obstacle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Christ prédit, nous l'avons vu pendant ces 2 jours, qu'à la fin du temps, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont se lever. Et l'émergence de ces faux prophètes vont entraîner l'apostasie, l'abandon de la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Là, je vous donne quelques prophéties bibliques qui parlent de l'apostasie à la fin des temps. Et nous y sommes. 2 Thessaloniciens 2. Le premier verset au verset 4. Deux Thessaloniciens 2, verset 1er, verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, dis à ton voisin, il faut. Dis-lui encore, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc la Bible prédit, comme Dieu avait dit à Moïse, le peuple allait m'abandonner, et bien le même Dieu dit ici qu'il faut que, avant que Jésus vienne enlever son église, son épouse, il faut que l'apostasie vienne. Donc, ne soyez pas étonnés, parce que nous allons définir les 300 d'apostasie qui guettent chacun de nous aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez des prédicateurs aussi puissants, aussi loin par Dieu, aux jours d'aujourd'hui, divorcer facilement, tromper leurs femmes, être polygame, être dans le mensonge. Ça fait partie de la prophétie publique. Jésus disait, il n'est pas impossible que le scandale n'arrive, mais malheur à qui le scandale arrive. Tu ne peux rien. Les scandales arriveront, ça arrivera. Mais que chacun prenne garde. Ça ne concerne pas ton mari, ta femme, ton voisin, ça te concerne toi. Moi, ça me concerne. Amen. Le jour où je dirai c'est bon, c'est ce jour-là que je tomberai. Je dois veiller. Amen. L'apostasie vient. 1 Timothée 4. Verset 1er, verset 2. Mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le Saint-Esprit dit que à la fin des temps, dans les derniers temps, quelques-uns, le quelques-uns ici, c'est les chrétiens, abandonneront la foi, parce que les païens n'ont pas la foi. C'est nous qui avons la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont apostasier. Le verbe abandonner ici, en grec, c'est aphistémie.
aphistémie, qui signifie abandonner, quitter. Ils vont quitter la vie chrétienne. Ils vont quitter la vérité pour s'attacher. Parce que l'homme ne peut que s'attacher. Soit on s'attache à Dieu, soit on s'attache au mal. Nul ne peut servir de maître à la fois. Ou il aimera l'un, il haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc on ne peut que s'attacher, soit avec Dieu, soit avec la prostituée. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. L'apostasie. Il faut. 2 Timothée 4. Verset 3, verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas cette doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, là, ça va leur faire mal. Non, la vérité, je ne veux pas entendre. Le message sur la sanctification, j'en veux pas. La crainte de Dieu, j'en veux pas. Qu'est-ce que je veux? La bénédiction. Viens Jésus, tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras beaucoup d'argent, tu vas voyager. Faux évangile. Viens Jésus, tu vas porter la croix, tu vas souffrir. C'est ça le vrai évangile. Si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie. Il doit se charger de sa croix. La Bible dit de sa croix, pas de la croix de son frère, de sa croix. Et qu'il me suive. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Très peu de tout. On sera surpris. Hein? Je vous dis, il y aura des surprises. C'est pas pour Dieu. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou pas. Insiste. Parce que nous sommes arrivés dans ce temps, frère. Les temps sont mauvais. L'apostasie. Alors, vous avez 3 sortes d'apostasie. 3 sortes d'apostasie. La première fois, ça concerne les personnes qui vont quitter la vie chrétienne à cause du siècle présent, le matériel. À cause du siècle présent, ils quittent le Seigneur et ils rentrent dans le monde. Il y a de plus en plus de chrétiens comme ça. Des gens comme ça plutôt, je dirais. Le monde les a tellement attirés et ils vont préférer quitter le Seigneur. Alors, 2 Timothée 4, le même passage que nous avions lu, le verset 9 au verset 10. 2 Timothée 4, 9 à 10. Paul dit, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Donc, Paul, avec son équipe apostolique, ils étaient les défenseurs de la vérité. Paul même le dira, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Et là, ils étaient en mission avec Démas. Et Démas s'est abandonné. Il a quitté la parole, il a quitté la vérité. Parce qu'il était dans la convoitise. Alors là, Paul va dire, Timothée, mon fils, viens. Parce que je suis seul. Et vous avez beaucoup de Démas aujourd'hui. Qui abandonne la vie chrétienne à cause de la séduction, les belles choses qu'il y a dans le monde. Belle voiture, dernière classe Mercedes. Tu as des vertiges, tu quittes la foi. On te présente un filard et Satan va venir aussi te présenter des belles choses. Et te voilà maintenant quitter la vie pour accepter la mort. Voilà la première forme de la séduction. À cause de la convoitise qu'il y a dans ton cœur, tu te laisses aller. Amen. Et Jacques 4 nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quiconque veut se rendre
ami du monde devient automatiquement ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas dire, moi j'aime le monde et puis j'aime Dieu. Je suis chrétien à 50%. On entend ça, non? Je ne suis pas pratiquant. Mais dimanche, je suis là. Je suis sympathisant. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Parce que c'est ton salut qui est en jeu. Tu es un des masses. Je vais quitter la foi. Alléluia. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous l'avez dans Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Le premier verset au verset 5. Écrit à l'homme de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Là, ça concerne les chrétiens maintenant. Les chrétiens aussi. Qui vont éprouver les faux apôtres. Ils vont les trouver menteurs. Ils vont les tester, ils vont trouver ce sont les faux apôtres. Des menteurs, des faux pasteurs, des manipulateurs, des violeurs, des adultères impudiques. Maintenant, malheureusement, le comportement de ces apôtres les a indirectement affectés. Jésus le dit, hein, Matthieu 24, 12. Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'à cause du péché d'une poignée d'hommes, soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, eh bien, ça affecte indirectement la vie chrétienne ou la spiritualité de quelques chrétiens. Et Jésus reproche à cette église, tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est l'amour de la vérité. Cet amour qu'on doit avoir pour être sauvé, mais tu as commencé à l'abandonner. Pourquoi? Et c'est le cas aujourd'hui. Quand vous rencontrez les chrétiens, mais pourquoi tu ne pries plus? Ah non, moi je suis déçu. Les pasteurs m'ont trop déçu. Les hommes de Dieu m'ont trop déçu. J'ai été dépouillé, j'ai été manipulé, j'ai été ceci, j'ai été cela. Et la conséquence, c'est la perte du premier amour. C'est l'apostasie. Est-ce que Dieu nous éclaire ce soir? Maintenant, dans les deux cas, il y a une possibilité de la repentance. Regardez, Jacques, chapitre 5. Quand vous avez affaire à ces deux types d'apostats, vous pouvez encore faire quelque chose pour eux. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Pour amener les âmes au salut et pour amener ces apostats à la lumière de Christ. Mais la troisième forme, là, il n'y a plus rien à faire. Jacques 5, verset 19 à 20. Regardez ce que Jacques dit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et il est tombé dans l'apostasie, et qu'un autre l'y ramène, et il le ramène sur la voie de la vérité, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc quelqu'un qui a abandonné Dieu, qui est rentré dans le monde, on peut encore le sauver. C'était le cas de Pierre. Pierre a régné Jésus. Pierre est tombé dans l'apostasie. C'est ça, régner Jésus, c'est l'apostasie. Il a régné le maître 3 fois. Et il est rentré à la pêche nue. Mais quand Jésus est venu à lui, pour réparer son apostasie, Jésus lui pose aussi 3 fois la même question. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Tu comprends une chose? Il a régné 3 fois, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous me racontez? Après la vie de l'âme, il va être pris par la tristesse. Il va pleurer. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Contrairement à Judas,
Judas était dans la troisième catégorie d'apostat. Voilà pourquoi il est mort, il est en enfer. Est-ce que vous voyez que si Judas avait demandé pardon de ceux qui avaient trahi Jésus n'allait pas le pardonner? Il allait le pardonner. Mais ce n'était pas possible. Parce qu'il était déjà égaré. Là, c'est une dimension. Là, cet égarement-là est grave. Qui a régné Jésus? Jésus l'a pardonné. Il lui a confié même les clés du royaume. Et la troisième forme d'apostasie. Oh, je vous en prie, ne tombez pas dedans. Parce que c'est grave. Parce que quand vous y tombez, même l'homme le plus fonctionné ne peut rien faire. Vous savez, Israël était tellement dans une apostasie que le Seigneur m'a dit dans Jérémie 15, quand bien même Samuel et Moïse prieraient, je n'écouterai pas. Alors c'était les grands intercesseurs. Moïse ira jusqu'à dire, Seigneur, si tu n'exauces pas ce peuple, efface-moi du livre de vie. Mais là, Dieu dit, quand bien même Moïse prierait, et Samuel, rien ne se passerait. Ça, c'est l'apostasie la plus grave. Ça concerne toutes les personnes qui sont dans la vie chrétienne, qui peuvent continuer dans la vie chrétienne. Et ici, son pasteur, il continue à prêcher. Il est prophète, il continue à prêcher, à faire l'œuvre. Tu peux être chantre, mais tu tombes dans le péché. Et tu commences à prendre plaisir dans ton péché. Et tu commences à justifier ton péché. Tu es un apostat, mais dans la religion. Ça, c'est grave. Prenons les exemples. 1 Timothée 1, 18 à 20. Je vais vous donner deux exemples et je vais vous expliquer. Donnez-moi encore 10 minutes et on finit. 1 Timothée 1, 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Blasphémer ici, c'est aller à l'encontre de la vérité. Hyménée et Alexandre, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Là, ils sont tombés dans l'apostasie. C'était grave. Amen. Amen. Et il y avait plusieurs solutions de le livrer à Satan. Quand vous voyez Paul livrer quelqu'un à Satan, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez plus rien faire. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2. 15 à 18. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Leurs paroles rongent comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée, et renversent la foi de quelques-uns. Voyez, Hyménée et qui? Philète. La Bible dit, ils se sont détournés de la vérité, ils sont tombés dans l'apostasie. Et ils renversaient la foi de quelques-uns. Et pour eux, là, il n'y avait plus rien à faire. 2 Timothée 3. Et cette conséquence, c'est quoi? Regardez ce que maintenant Paul dit, explique dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Là, il s'agit bien des chrétiens, il ne s'agit pas de païens ici. Ok? Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils ont une forme de piété, mais ils régnent ceux qui ont fait la force. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivent les femmes
chargés, les faibles femmes chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité. Donc ce sont des gens qui s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, et ils ne feront pas le plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut pour celle de ces deux hommes. Amen. Et le verset 13. Mais les hommes, on peut prendre le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amen. 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 Ne tombez pas, hein? Ça c'est un enseignement très profond. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Ce n'est pas une prophétie, on va dire bon ça va arriver. Nous sommes en train de vivre ces choses. Les gens ont une apparence de piété. Ok, mais ils réalisent ceux qui ont fait la force. Et Paul dit loin de ces hommes-là. Il dit ce sont les gens qui s'opposent à la vérité. Et vous savez maintenant dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit Dieu lui-même t'envoie un esprit d'égarement. C'est pas comme si tu étais tombé dans le péché, ça c'est toi-même tu es tombé. Ou bien tu es rentré dans le monde parce que la convoitise te gagnait. Mais la Bible dit là, Dieu lui-même, ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu. Il t'envoie un esprit d'égarement. Voilà pourquoi vous avez des fois des gens qui savent par exemple que la Bible était la loi, mais qui refusent au jour d'aujourd'hui, c'est l'égarement. Donc vous ne pouvez plus rien faire. Ils sont dans le péché, mais ils veulent justifier. Mais David avait eu la tsunamite. Oh, mon ami, comme il était l'homme selon le cœur de Dieu, donc tu es un apostat. Amen. 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 Vous voyez comment l'apostasie, nous sommes dedans? Amen. Nous sommes dedans. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, la petite, que celui qui croit est de vous, prenne garde et tomber. C'est comme quand il fallait que Akab, tu ne savais pas comment faire avec Akab. Akab est déjà séduit. Tu poses la question dans un roi là-bas, 22. La Bible dira qu'un esprit va dire devant Dieu, Dieu pose la question, qui séduira Akab? Un démon va dire, moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et il y a eu plus de 400 prophètes qui ont tous prophétisé la même chose, sauf Michel. C'est-à-dire que les prophètes que Dieu va utiliser là, sont des gens qui vont aller à contre-quoi, à contre-sens. Ça va faire mal, ça peut blesser. Mais la vérité, mon ami, reste la vérité. Que tu l'acceptes ou pas, elle reste la vérité. Amen. Alléluia. Dieu envoie l'esprit d'égarement et c'est fini. Quand tu es touché par l'esprit d'égarement, c'est que tu es dans un fonctionnement d'égarement. Dans ta tête, tu penses avoir raison. C'est qu'il n'y a plus rien à faire. Et quand c'est comme ça, l'enfer est juste droit. Tu vas droit en enfer. C'est ce que Pierre dit. Ce sont des gens qui sont nés pour être prises et être détruites. Les enfants de malédiction. Il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est grave. Et l'esprit d'égarement, on le reçoit quand on n'a plus l'amour de la vérité. Quand on sait que ça, c'est la vérité. Et qu'on dit non, c'est fini. Je vais frapper par l'esprit d'égarement. Voilà pourquoi, frère, humilions-nous devant la parole, devant le Seigneur. Amen. Et juste pour finir, Hébreux chapitre 2. Hébreux 4. Non, Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 4. Je voudrais qu'on puisse lire tous ensemble ce que la Bible dit. Hébreux 6. Verset 4 au verset 6. Hébreux 6, 4 à 6. Lisons. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le puissant du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il suffit pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Quand la Bible est claire, il est impossible qu'une fois tu as été éclairé, c'est-à-dire que tu as reçu l'illumination, une fois que tu as goûté au don céleste, le don céleste c'est Jésus,
le don de Dieu. Tu as goûté à Jésus. Une fois que tu as eu part au Saint-Esprit, au don spirituel. Une fois que tu as goûté à la parole de Dieu, bonne parole de Dieu. Une fois que tu as goûté aux puissants du siècle à venir, le siècle à venir là c'est le millénium. Et les puissances là c'est les miracles. Quand Dieu opère des miracles pour nous, c'est pour nous montrer la beauté ou la grandeur, la puissance que nous allons vivre dans ce royaume. Le royaume millénaire. C'est les avant-goûts. Tu goûtes à ces choses. Maintenant tu tombes. Tomber ici c'est quitter la vie chrétienne. Voilà pourquoi Paul dira, plutôt l'auteur des Hébreux dira, nous ne sommes pas les ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour se lever. Beaucoup sont en train de tomber, beaucoup tomberont. C'est pas fini. Ne priez pas que l'apostasie ne vienne pas, ça ne sert à rien. Priez que Dieu vous garde. Priez que Dieu a toujours un reste. Au temps d'Israël, il y avait un reste. 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et à ce temps de la fin, Dieu a aussi un reste. Il fait partie de ce reste-là. L'apostasie est là. Elle va de plus en plus se généraliser. C'est une apostasie finale. Mais même dans l'apostasie finale, pendant que les 10 vierges étaient endormis, la nuit, on cria, voici le bout. Il va y avoir des voix prophétiques qui vont se lever. De plus en plus dans les nations, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, des voix prophétiques qui vont crier. Parce que les prophètes, ce sont des trompettes. Le Seigneur dit dans Ésaïe 58, 1, il dit à Ésaïe, va et crie, et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et dans 1 Corinthiens 14, Dieu nous parle des trompettes qui doivent donner des sons distincts pour se préparer au combat. Jésus revient. Les prophètes de l'Éternel, peut-être que vous ne connaissez pas, mais Dieu a toujours un peuple dans les coulisses qui sont cachés, un peuple caché. Dieu n'utilisera jamais les gens qui sont déjà élevés. Dieu utilisera ceux-là qu'on méprise, ceux-là qu'on minimise, ceux-là qu'on considère comme vauriens. Ce sont ceux-là, s'ils ont le cœur de Dieu, eh bien Dieu passera par ses hommes, Dieu passera par ses femmes pour réveiller son peuple. Parce que le peuple est en train de dormir. Et le Seigneur dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut, la délivrance est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit, toi qui es assis dans la mort, toi qui es assis dans les ténèbres, il dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi donc les morts. Toi qui es tombé dans l'apostasie, toi qui as commencé à te fatiguer, toi qui as voulu, qui voulait te rétracter par rapport à l'appel de Dieu, tu ressens au fond de toi un appel de Dieu, mais tu doutes, tu hésites, tu es en train de dormir, tu es en train de bouffer le temps de Dieu, et Dieu n'a plus le temps, frère. Je vous dis la vérité, dans les nations, il y a des trompettes qui sont en train de se lever, parce que le peuple de Dieu doit entendre la dernière trompette. La dernière trompette va sonner, parce que quand cette trompette va sonner, Jésus alors reviendra chercher son église sainte, sans tache, ni rien de semblable. Et Dieu n'a plus le temps. Et Dieu compte sur toi. Toi qui es venu dans ce séminaire, Dieu compte sur toi. Dieu veut te oindre de son onction. Dieu veut te remplir de sa gloire. Dieu veut que la parole de Dieu soit esprit et vie en toi. Et Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Il dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Et au moment opportun, tu parleras de la part de Dieu. Tu parleras de la part de Dieu. Tu parleras de la part de Dieu. Il y a un peuple qui pleure dans cette nation. J'entends le cri du peuple de l'Éternel qui pleure. Un peuple qui est dépouillé, un peuple qui est cassé, un peuple qui gémit sous la servitude des hommes, un peuple qui gémit sous la servitude des loups. Qui va les libérer? Les annonces sont attachées. Qui vont aller les libérer? Tout le monde passe à lui. Nous pensons à nos maisons, nous pensons à notre avenir, nous pensons à nos enfants. Nous pensons au matériel. Mais qui va délivrer le peuple de l'Éternel? Dieu compte sur toi, frère. Dieu compte sur toi. Ma soeur, ne retiens pas l'appel de Dieu. Ne retiens pas l'appel de Dieu. Il est l'heure. Il est l'heure. Dieu veut susciter des trompettes. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je veux susciter de plus en plus de trompettes. N'attendez pas à être reconnu par les hommes. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que l'Éternel recommande. Celui que l'Éternel recommande. Celui que l'Éternel recommande. Voilà pourquoi il t'a mis dans un désert pour te former, pour te forger, pour te tailler,
ou te briser. Et c'est dans le désert que la révélation de la parole de Dieu te sera accordée. Que c'est dans le désert que tu vas avoir la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu ne se fait pas dans les écoles théologiques. La rencontre avec Dieu se fait dans le désert. La rencontre avec Dieu se fait dans le désert. Car c'est dans le désert que tu rencontres des puissances occultes. C'est dans le désert que les montagnes vont se lever devant toi. Et Dieu te dit, je fais de toi un traîneau et une douneuse, car ni le point. Tu écraseras les montagnes. Tu les rendras semblables à de la balle. Le Seigneur te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, montagne de Babylone? Qui es-tu, montagne du péché? Tu seras aplani, car il posera la pierre principale au milieu des acclamations. La pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'œuvre. Frère, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Voilà pourquoi nous parlons de la réforme de l'Église, la réformation, la restauration. Dieu veut restaurer son peuple pour le rendez-vous, le dernier rendez-vous, qui est le retour de Jésus.